Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. De nouveau, cet été, je n'ai pas pu résister à tendre mon micro du côté des chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Pour ce troisième hors-série, je ne vous présente ni un bénéficiaire, ni un bénévole, mais Stéphanie, qui est la référente de Mayotte, une chienne d'assistance médiateur formée par l'Association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Cette chienne vous dit quelque chose ? Il s'agit en effet de l'élève chien guide qui était en famille d'accueil chez Audrey de l'épisode 8, qui, comme elle nous l'avait expliqué, avait été finalement réorientée. Ainsi, depuis quelques années maintenant, Mayotte agit aux côtés de Stéphanie et de son équipe en tant que chien médiateur. Mais quel est son rôle finalement ? Stéphanie nous raconte comment elle a essayé de mettre en place ce projet avec son chien de famille tout d'abord, puis suite à l'incompatibilité de son chien avec ce rôle, comment elle a découvert l'association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Elle nous raconte aussi comment Mayotte intervient au quotidien au sein de leur structure associative Impulsion 54. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast Futur Chien Guide. Même si aujourd'hui on va parler un peu de chien guide, mais pas forcément. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter ? Oui, alors donc je suis Stéphanie Vautier, donc je suis directrice d'une association qui emploie donc Mayotte, voilà. Et je suis personnellement maman, on a 7 enfants et 4 petits-enfants, donc Mayotte est en contact régulier avec les enfants, voilà. Et donc dans ton quotidien, en tant que directrice d'association, c'est une association sur quel champ à peu près ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses missions ? Alors, nous, notre association travaille avec le conflit familial. Alors, dans un premier temps, la médiation familiale, donc où on suit des familles qui peuvent être en conflit. Donc, on fait de la médiation parents-ados, on fait médiation parents, on peut faire des médiations en situation de vieillissement, donc placement d'un parent âgé, héritage-succession. Et on a un autre service qui est l'espace rencontre. Donc, c'est un espace qui accueille des parents qui ont été orientés par la justice pour reprendre contact avec leurs enfants. Et nous avons un autre service d'accompagnement à la parentalité. Donc là, c'est pas forcément le conflit, c'est essentiellement des parents qui se posent des questions par rapport à leur posture parentale, qui sont en difficulté avec leurs enfants. Et enfin, un dernier service de thérapie de couple pour que le couple puisse avancer, en tout cas prenne confiance en lui pour pouvoir poursuivre sa route ensemble. Donc voilà. Ok, donc plein de missions très différentes. Et puis si on parle aujourd'hui dans ce hors-série de l'été de Mayotte notamment, Mayotte, ça doit dire quelque chose aux auditeurs puisqu'on a parlé de ce nom-là dans l'épisode 8 avec Audrey, qui était sa famille d'accueil lorsqu'elle était élève chien guide pour l'école des chiens guides de Paris. Mais toi, comment tu as connu Mayotte et comment du coup elle est arrivée dans ton quotidien professionnel et personnel ? Alors, en fait, j'ai un autre chien qui est une chienne teckel poil dur et j'ai toujours cru en des bienfaits de l'animal auprès de l'humain pour rester zen. Et donc, j'avais une teckel poil dur, enfin, j'ai toujours une teckel poil dur qui avait 6 mois et je pensais que la prendre au sein de la structure pour pouvoir travailler avec nous, je pensais que ça pouvait être intéressant. Et en fait, il s'est avéré que elle est complètement asociale et que donc les personnes qui venaient à l'association, elle voulait les manger. Enfin, les femmes, ça passait, les hommes un peu moins. Donc, au bout de 3 mois, on a dit on arrête parce que c'est pas la peine. Il va y avoir un accident, donc on arrête ça tout de suite. Et c'est là que je me suis mis à rechercher médiation animale, qu'est-ce qui pouvait exister, et que j'ai trouvé sur Internet l'association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Donc, je les ai interpellés et on est venu m'expliquer que il était possible, en tout cas, d'adopter ou en tout cas d'avoir à disposition, puisque c'est une mise à disposition, pour la structure d'un ancien chien guide ou en tout cas d'un chien guide en formation pour accompagner dans le travail les professionnels.
Et donc, on a dit, bon, pourquoi pas tenter cette aventure, en sachant que il fallait quand même demander l'accord de ma famille. Mhm. C'est pas anodin de recevoir un chien, surtout un golden retriever, enfin un gros chien. Voilà, c'est pas un teckel, c'est un golden retriever ou un labrador. En sachant que nous, on avait déjà un labrador qui est mort au bout de 14 ans et demi, donc on sait un peu le volume que ça a et la place qu'il faut prendre. Et donc, j'ai vu Noémie qui s'occupe de l'association des chiens médiateurs, qui nous a expliqué un peu la démarche. Donc, on a monté tout un projet autour de l'animal, surtout pour la reprise de lien entre le parent et l'enfant, et pouvoir être zen dans cet espace où on est en conflit. En tout cas, que le chien amène, qui joue ce rôle de facilitateur un peu. De relation, voilà. Et donc, on a monté ce projet, il a été validé et Noémie est venue nous présenter Mayotte, qui est arrivée, elle avait 3 ans, en décembre 2018 qu'elle est chez nous. Mhm. Et donc, ça a tout de suite matché et on l'a présentée à ma famille aussi. Et puis, bien collé aussi. Elle s'est adaptée. Donc, ils nous l'ont laissé 1 mois déjà pour voir comment elle pouvait être dans les espaces quand il y avait le ton qui montait, quand les personnes pleuraient. Parce qu'étant donné qu'on travaille avec le conflit et les difficultés parentales, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont énormément en émotion. Et donc, elle nous avait dit, Noémie, que Mayotte avait été réorientée pour être formée à la reconnaissance des émotions chez l'être humain. Et donc, justement, faciliter la relation et pouvoir être aussi à l'écoute de ce que les personnes pouvaient exposer ou en tout cas ce qu'ils pouvaient ressentir. Et c'est vrai que dans les espaces, du coup, ça a très bien fonctionné. Donc, où elle était à l'écoute, elle venait quand le ton montait, elle vient poser sa gueule sur les genoux. Les personnes la caressent, le ton baisse, les personnes vont beaucoup parler, elle va souffler. Des personnes pleurent, elle peut pleurer avec elles, donc elle se met à pleurer. Et donc les personnes verbalisent beaucoup plus facilement leurs émotions en disant le chien se rend compte, Mayotte se rend compte que je suis triste, je me rends compte quand elle souffle, même le chien je le saoule. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des réactions qui permettent aussi les échanges. Alors après, c'est pas une baguette magique non plus. Mayotte, des fois, elle a rien envie de faire et elle est couchée et elle va pas bouger, voilà. Ou quand quelqu'un vient la chercher, puisqu'on est 9 professionnels, donc elle est dans les espaces avec les différents professionnels et des fois, quand elle a pas envie, elle se cache dans mon bureau pour dire non, venez pas me déranger, j'ai pas envie. Parce que du coup, son rôle au sein de la structure, il n'est pas uniquement auprès de toi. Tu nous parlais un petit peu de l'implication de ta famille, parce que de fait, Mayotte ne dort pas au bureau. Voilà. Elle rentre chez toi le soir, et comme tu disais, c'est une mise à disposition, c'est-à-dire vous n'êtes pas propriétaire de Mayotte, c'est un petit peu comme les chiens guides, c'est toujours l'association des chiens médiateurs de l'Est, Voilà. dont Noémie est la responsable, qui est donc propriétaire de Mayotte. Et pour le coup, le soir, elle a quand même une maison, et pour le coup, c'est chez toi. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment totalement confiance en elle, puisque, alors par rapport à notre autre chienne qui est une teckel, alors le veto nous disait toujours, il y a les chiens et puis il y a les teckels. C'est des races très butées, et voilà, qui ont un caractère vraiment à part. Et c'est vrai que vis-à-vis de nos enfants, alors qui sont grands, mais des derniers qui ont 2 et 4 ans et les petits enfants qui ont entre 2 Enfin non, 3 semaines mais bon, 3 semaines, je la compte pas puisqu'elle action avec Mayotte, même si Mayotte est venue la sentir et tout. Mais les autres, c'est vrai qu'on a totalement confiance. Comme les enfants ici à la structure. Les enfants, c'est un repère. Mayotte, c'est vrai que à la maison, voilà, Mayotte, elle est très demandée et elle est très à l'écoute de tout le monde. Et au travail, c'est vrai qu'elle passe dans les différents espaces. Nous, on a mis des affiches partout de Mayotte expliquant ce qu'est Mayotte, quel chien c'est, que bien entendu, il faut nous dire si les personnes ont peur, s'ils peuvent ne pas l'accepter, mais en règle générale, on a peut-être 1 ou 2 personnes par an qui nous disent non, attention, j'ai peur, ou voilà. C'est vrai que sinon, les enfants réclament beaucoup Mayotte, en sachant qu'elle a un brassard, donc des chiens médiateurs, et que donc les enfants, certains demandent même à avoir Mayotte à côté d'eux
tiennent le brassard et vont dans l'espace rejoindre le parent avec lequel ils n'ont plus contact avec Mayotte. Et ça les aide à pouvoir aller vers l'autre, ce parent-là qu'ils ne connaissent pas. Et dans les espaces, on nous demande aussi à avoir Mayotte, puisque en fonction des difficultés que rencontrent les personnes, Mayotte, elle va être à leur côté. Et c'est vrai qu'ils se sentent soutenus par la présence de Mayotte, qui va pouvoir poser sa gueule, qui va pouvoir réagir en fonction d'un chien, mais elle peut souffler, pleurer, etc. Et c'est vrai que ça leur apporte beaucoup aux personnes. Ouais. C'est vrai que moi, je me souviens de Mayotte parce que, on a fait donc l'épisode 8 avec Audrey, sa famille d'accueil, qui l'avait eu, elle, en juin 2017, en 2e famille d'accueil, comme ça peut être le cas. Et j'avais eu l'occasion de la prendre en relais 1 ou 2 week-ends, je crois que c'était c'est sûr, en juillet 2017, et puis un autre week-end également. Et elle m'avait vraiment épatée parce que j'étais allée dans le sud, dans ma famille, et pour le coup, mon cousin venait d'avoir un chiot, et elle avait été tellement adorable avec ce chien-là, alors que elle pouvait tout à fait jouer normalement avec d'autres chiens, mais elle était vraiment tolérante et consciencieuse avec ce petit chiot, à partager les jouets, alors que elle le faisait pas forcément avec tous les autres chiens, mais vraiment dans la compréhension déjà canine et ensuite, oui, comme tu le dis, humaine. Donc voilà, c'est vrai que quand elle a pas pu finir son cursus au niveau des chiens guides, mais elle a eu une formation complémentaire auprès des chiens guides médiateurs de l'Est, des chiens médiateurs, de l'Est, auprès de Noémie et ses collègues, parce que c'est pas un métier non plus, le métier de chien médiateur, on va dire. Tu disais que elle travaille pour toi. C'est des choses qu'elle a appris aussi. Il y a des choses qui sont innées, mais il y a des choses qu'on a renforcées et qu'on a positivées, ce qui fait qu'elle permet aujourd'hui aussi un meilleur contact avec l'humain. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors après, le gros problème qu'on a avec Mayotte, mais que tout le monde sait, et c'est un peu compliqué de le gérer, c'est qu'elle est gourmande. Donc en fait, elle a découvert autre chose que les croquettes. Et en fait, notre gros souci, c'est que elle a pris énormément de poids. Donc elle a pris 10 kilos. Donc autant dire que ça a été compliqué. Mon vétérinaire dit vaut mieux un chien bien dans sa tête qu'un chien frustré. Donc bon, ok. L'association des chats médiateurs, c'est pas ce qu'ils nous disent. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que Mayotte fait également des groupes de parole pour les seniors. Elle participe. C'est essentiellement des mamies, du coup, et ils lui ramènent à manger. Donc, c'est compliqué. Et les enfants, ils aiment bien la gâter et partager avec elle leur petit goûter. Donc, gérer ça, c'est très, très difficile. On essaye le plus possible. On avait réussi à lui faire perdre 8 kilos, ce qui était pas mal, puisqu'elle est en croquettes allégées et tout. Mais elle a repris quand même. Donc je pense qu'il y a des petites choses, qui sont faites sous le manteau, parce qu'on a du mal à réguler ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais elle fait partie comme étant un membre entier de l'équipe. Et c'est vrai que même l'équipe, quand c'est difficile ou quand on a des situations complexes, ils vont sortir avec elle, ils vont jouer avec elle ou ils vont la brosser. Et c'est vrai que ça permet aussi à l'équipe d'être bien, en tout cas dans le travail, parce que moi, je peux partir en vacances ou des choses comme ça. Et plutôt que de la donner au chien médiateur, puisqu'il y a une possibilité pendant les vacances, elle va chez d'autres membres de l'équipe. On est 2 autres membres de l'équipe à la prendre. Donc, il y a une de nos médiatrices familiales qui la prend chez elle et une des secrétaires qui la prend aussi chez elle pour justement pouvoir permettre qu'elle reste dans l'environnement où elle a l'habitude d'aller. Après, je reste quand même, c'est vrai, malgré tout, la fonction, la référente. La référente, voilà, même si nous, on dit va chez ta maman, voilà. Là, elle est à côté de mon bureau, à côté de moi. Même avec, mon mari, il la sort beaucoup, il peut jouer beaucoup avec elle ou les enfants. Et c'est vrai que du coup, elle est dans son élément. On se rend compte que c'est vraiment, oui, une chienne bienveillante, qui est à l'écoute, qui ne pose vraiment aucune difficulté. Et pour le coup, comment ça s'organise son emploi du temps, entre guillemets, entre vous? Est-ce que du coup, vous faites le planning de Mayotte dans la semaine comme vous le faites pour vous, pour savoir où est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce qu'elle vous accompagne également à l'extérieur de la structure ou pas du tout?
Oui, alors en extérieur, elle nous accompagne surtout pour les groupes de parole seniors. Mhm. Elle va avec la collègue en maison, en foyer d'autonomie, et on a pu le faire aussi en maison de retraite, en EHPAD. Et après, elle peut aller à des rendez-vous extérieurs quand je fais une formation, où elle me suit, où je peux pas l'amener à la structure avant ou après. Du coup, elle vient avec moi durant la formation. Et c'est vrai que ça a toujours un effet assez incroyable sur les étudiants qui vont être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus bienveillants. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai elle allait déjà beaucoup en cours, puisque Oui, Audrey était prof côté artistique, mais c'est vrai qu'elle avait aussi cette relation avec des étudiants, en fait. oui, Donc elle en retrouve parfois, c'est rigolo. oui, oui. Et après, par rapport à la semaine, alors au niveau de l'espace rencontre, là, elle y est. Donc quand il y a espace rencontre, elle est au sein de l'espace rencontre parce que c'est plus qu'une plus-value. Les enfants Mhm. sont demandeurs, voilà. Donc moi, je l'amène même les samedis au travail pour qu'elle puisse être présente au niveau de l'espace rencontre, en sachant qu'elle a quand même des espaces dédiés sans les enfants, voilà, parce que ça c'est important aussi, parce qu'il y a énormément d'émotions et si elle n'a pas de possibilité de pouvoir s'en écarter un peu, c'est compliqué. Et après dans la semaine, c'est en fonction de comment elle est, si elle va. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, elle y va pas. Donc elle ne va pas dans l'entrée quand ça sonne, elle y va pas. Ou quand elle les croise, elle s'arrête même pas. Et d'autres, elle va être vraiment collée à eux. Alors on sait pas trop si c'est l'émotion qui dégage ou ce qu'ils peuvent voilà renvoyer qui fait qu'elle va s'en approcher plus ou moins. Mhm. C'est vrai qu'on a pu remarquer ça. Pareil chez moi, mon voisin, bon, j'espère qu'il écoutera pas le podcast. Elle ne peut pas, elle l'aime pas trop. Elle va pas s'en approcher, alors que sa femme, elle va y aller complètement. Voilà. Mhm. Il y a des personnes comme ça Oui, ça matche pas, quoi. ouais, ça matche pas. Pareil en séance, elle aura la possibilité où toute la séance, elle va être vraiment alerte et monter sur eux même quand il y a beaucoup d'émotions. Et d'autres où elle va ronfler et elle en a strictement rien à faire de ce qui se passe dans cet espace-là. Voilà. Donc c'est vrai que généralement elle est assez active, mais il peut y avoir des fois où elle n'a pas envie. Et est-ce que depuis 2018, du coup, dans tes pratiques, il y a des choses qui ont changé de par l'accueil de Mayotte et la présence de Mayotte dans ton quotidien professionnel, par exemple? On s'écoute un peu plus parce que Mayotte, elle peut aller vers les personnes, mais elle peut aller aussi vers nous quand on est Mhm. plus en émotion. Donc ça nous aide aussi à verbaliser ce qui se passe dans l'espace. Et ça, c'est vraiment une plus-value. Ma collègue médiatrice familiale aussi le dit, c'est que vraiment, elle aide à pouvoir verbaliser ce qui se passe là dans cet espace-là, tant pour nous que pour les personnes. Donc ça, c'est vrai que c'est une plus-value. Et au niveau de l'espace rencontre, beaucoup au niveau des enfants. C'est vrai qu'on se rend compte qu'elle est vraiment facilitatrice du dialogue, de l'échange et de la rencontre. L'enfant, il va être beaucoup plus facilement à l'écoute et il va se sentir beaucoup plus en confiance à côté de Mayotte que seul. Même s'il y a un adulte qui est présent, hein, puisque Mhm. l'animal, il n'y a pas de barrière en fait. C'est vraiment ce qui facilite la relation. Nous, on a pu le voir, c'est vraiment quelque chose de efficient. T'as des histoires ou des anecdotes comme ça où Mayotte a débloqué, entre guillemets, des situations ou... Ah oui, il y a une petite fille, si une petite fille quand même de 9 ans, qui avait pas vu son papa depuis plus d'un an et demi et où la rencontre était difficile. Et Mayotte est venue tout de suite dès l'entrée avec cette petite fille. Donc elles ont joué ensemble une bonne dizaine de minutes. Et après, le papa est venu. Lui, la petite fille voulait pas bouger de l'entrée. Le papa est venu et en fait, ils ont commencé à caresser tous les deux. Alors, on a des paniers avec des jeux dedans, des brosses, etc. Et le papa a entamé la conversation avec cette petite fille grâce à Mayotte, en disant tu vois, t'aimes bien les chiens, tu le sais, moi j'en ai un, il s'appelle comme ça, alors je fais ça avec. Et du coup, ils ont commencé tous les deux à échanger par rapport aux chiens, ce qui a permis une rencontre plus facile. En tout cas, elle a été média entre les deux. Voilà. Après, moi en thérapie, un couple qui s'est vraiment effondré et où Mayotte a pu monter. Alors elle est montée, alors bien entendu, hein, toujours les personnes sont d'accord et on leur dit que si Mayotte fait quelque chose qui ne leur convient pas, ils peuvent le dire. Hein. Mhm. C'était Madame entre autres qui pleurait beaucoup. Elle s'est mise à pleurer avec elle et elle a dit même le chien me comprend.
Même le chien sait que là, je suis en émotion et que c'est difficile pour moi. Ben, ça l'a aidé aussi à verbaliser ce qu'elle pouvait ressentir. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et au niveau des groupes de parole seniors, ils sont en attente toutes les semaines de l'arrivée de Mayotte pour la caresser, pour la sortir, pour la brosser. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est vrai que du point de vue des seniors, moi j'ai eu l'occasion d'aller, de manière complètement personnelle, en EHPAD, voir la grand-mère qui était là-bas, ou en maison de repos post-opératoire, etc. Et que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire un jour dans ma vie, lorsque j'aurai un élève chien guide sur une durée un peu plus longue que les relais que je peux me permettre aujourd'hui. Parce que ce temps-là de contact, en tout cas, permet beaucoup de choses et en effet ramène aussi des souvenirs. Et je me souviens avoir fait, c'était en été, donc on était dehors avec mamie et forcément, il y avait d'autres personnes qui étaient par ici et on a fait le tour avec c'était Noli, c'était il y a tout juste 4 ans et en fait, chacun avait une caresse, un mot. Alors que les gens sont pas forcément très enjoués d'être dans ces milieux-là et de fait ça ravive un petit peu le quotidien juste par la présence d'un chien. Oui. Donc ouais, j'imagine que du côté des seniors, c'est un rendez-vous attendu en tout cas. Oui. Mais même après personnellement, nos petits-enfants, ils se couchent sur Mayotte, ils ont la tête, et puis ils la caressent, ils tripotent. Enfin, c'est vraiment attendrissant. Et Mayotte, elle est où Mayotte? Voilà, ils la cherchent. Et c'est vrai qu'elle est toujours zen, quoi. Très zen. Alors nous, on voit la différence avec notre teckel, donc qui est zen. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez rigolo, de voir les enfants être en attente de Mayotte. Et quand elle est pas là, elle est où Mayotte? Quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est bien. Puis même dans les histoires de chiens d'éveil, chiens médiateurs, qui sont des chiens de médiateurs en fait entre la famille et l'enfant, parfois. On l'a vu dans les hors-séries cet été, il y a quelques semaines, et on l'a vu aussi l'an dernier dans les hors-séries avec un chien d'éveil côté anti-chien. Et les familles disent souvent, la présence fait qu'on raccroche avec l'enfant, alors qu'au final, c'est parfois compliqué de se concentrer pour certains enfants, et ça permet justement d'avoir l'intermédiaire, comme tu dis, en disant le chien, la responsabilité du chien, même si l'enfant est toujours secondé d'un adulte, comme j'imagine que tu nous le disais dans l'espace rencontre, c'est toujours le cas aussi, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on dit, c'est un outil de travail réellement pour nous, et c'est un outil thérapeutique parce que ça facilite beaucoup de choses. Voilà, elle est pas là par hasard. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et de constructif et de construit aussi avec l'équipe, puisqu'on a été formé 6 jours en éducation canine justement pour être à l'écoute, et l'équipe a pu faire des petits posters aussi avec les différentes têtes du chien, ce que ça pouvait représenter, si elle remue la queue, si elle s'étire, si les oreilles sont basses. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi de responsabiliser les gens qui sont dans cet espace vis-à-vis de Mayotte, et d'écouter aussi que des fois, elle a envie de sortir, ou elle a envie de boire, ou ou elle a pas envie de rien faire, et donc et de le respecter. Ça, c'est déjà très intéressant. Et par rapport à la présence de Mayotte, ça fait déjà presque 4 ans qu'elle est à vos côtés. Est-ce que vous avez des projets qui ont été initiés par sa présence, on va dire, ou des choses qui sont nées vraiment de sa présence? Les groupes de parole seniors, ça, oui. La médiatrice familiale qui s'en occupe, je pense qu'elle aurait pas voulu le faire, peut-être, en tout cas pas simplement. Là, le chien, il est fédérateur, et il y a une attente vraiment des personnes qu'elle va voir. Après, au niveau des espaces, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et au niveau de l'espace rencontre, on a des enfants qui, là, faut... des fois, je peux dire, je la ramène pas, je suis fatiguée et puis j'ai une grosse semaine, donc retourner le samedi au travail, c'est quand même, ça me demande beaucoup. Et c'est vrai que des fois, il y a des enfants, c'est obligatoire, il faut que Mayotte soit là. Sinon, on n'avancera pas, on fera pas, ils s'approcheront pas du parent. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une plus-value. Voilà.
vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, en tout cas, on voit que Mayotte a pris et trouvé sa place auprès de toi et de toute l'équipe au final, Oui. mais aussi de toutes les personnes qui ont recours à l'association pour diverses situations et qu'elle devient un membre à part entière avec ses quelques kilos en plus, mais de fait, voilà, ça participe aussi à cette envie de la récompenser, de prendre soin d'elle. Oui. Donc c'est un équilibre judicieux à trouver entre ces envies-là et puis son poids et sa santé, mais bon, enfin, tout va bien. C'est de l'embonpoint, mais tout va bien quand même, il faut y faire attention. Pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec Mayotte? Alors je dirais mon pire, ça arrive souvent, c'est quand elle pète en séance. Et là, il y a un blanc et tout le monde se regarde et là, on explique que voilà, Mayotte, c'est comme tout le monde, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est délicat toujours, hein, voilà. Mm-hmm. Le meilleur moment, c'est quand même quand les personnes se saisissent de Mayotte et qu'elle peut monter sur eux, ou en tout cas rien que poser sa gueule quand ils sont en émotion et la caresser, et on voit le visage qui s'illumine, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, qui se joue dans cet espace, et il y a une prise en compte de ce que l'autre peut ressentir, et ça, c'est vraiment fort. Et il y en aura encore plein d'autres, j'imagine, puisque sa mission n'est pas finie à vos côtés, de toute façon. Du tout. Donc, ah oui, non, là, c'est pas fini encore. Hein, donc, Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie de nous avoir raconté tout ça. J'avais hâte de connaître la suite de l'aventure de Mayotte, après l'avoir suivie en tant qu'élève chien guide auprès de Audrey qui nous avait raconté ça dans l'épisode 8, après l'avoir eu aussi personnellement en tant que famille relais à la maison et puis dans ma famille pour le temps d'un week-end. Je suis ravie, je savais qu'elle allait bien, je savais qu'elle était dans l'Est et qu'elle était au service des chiens médiateurs de l'Est, qui est une association dont je mettrai aussi les coordonnées puisqu'elle mérite vraiment d'être connue. Et puis j'ai recroisé Noémie du coup début juin, et là je me suis dit au congrès des chiens guides, Noémie, il faut vraiment que tu me mettes en contact, il faut vraiment qu'on sache la suite de l'histoire. Donc je suis ravie en tout cas que tu aies accepté, et je te remercie pour ce temps d'échange avec moi. Merci à toi. En tout cas, c'est toujours très agréable de parler de Mayotte et de ce qu'on peut faire avec elle. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Je t'en prie, et à très bientôt. Oui, au revoir. Hein. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Stéphanie pour son temps et son témoignage. Je suis tellement ravie de vous partager la suite de l'histoire de Mayotte en vous faisant découvrir son rôle actuel. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurchienguide.fr des photos de Stéphanie et ses collègues avec Mayotte, mais aussi de Mayotte dans son quotidien et plus d'informations sur l'association Impulsion 54. Très bientôt, vous aurez aussi la description intégrale de cet épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.